Bon les amis, il y a probablement la majorité des youtubeurs qui vont arrêter leurs vidéos. Oui, c'est pas une blague, c'est grâce à Sandrine Rousseau. Elle nous explique qu'il y aura un fonds pour les PME pour aider à passer au SMIC à 1600 euros. Et là, je suis sur le site de l'INSEE, hein. Ça inclut les micro-entreprises, hein. Donc les youtubeurs, hein, les petits youtubeurs. Donc expliquez-moi les amis. Pourquoi je continuerai les vidéos si en faisant une vidéo par mois, je touche, je sais pas, à 3-4 euros, et après, la France Insoumise, elle va me donner 1558 balles pour compléter, tu vois. Il n'y aura plus besoin de travailler. On fait tous une chaîne YouTube, on récupère 1 ou 2 euros, et hop, vu qu'on est une entreprise, la LFI, hop, elle complète jusqu'au SMIC, on n'aura plus besoin de travailler. Tous aux Bahamas, les copains. Puis il n'y a pas que YouTube, hein, vous faites une petite entreprise de couture, hein, vous faites 3-4 euros, hop, jusqu'au SMIC. Ça va être absolument merveilleux. Vraiment, mais les promesses du Front Populaire sont mais absolument irréalistes. Mais irréalistes, c'est absolument fantastique. On va écouter ça, je mets un filtre anti-droit d'auteur. Alors Sandrine Rousseau, un Premier ministre venu du nouveau Front Populaire, très bien. Quelles sont les premières mesures qu'il prend ? Eh bien, Le SMIC à 1600 euros. Alors, le SMIC à 1600 euros, parce que ça fait peur à tout le monde. Je rappelle que dans notre programme, nous avons un fonds d'aide pour les petites et moyennes entreprises, de sorte qu'elles ne supportent pas. C'est l'État qui aide absolument, les entreprises. et qui compensera l'augmentation du SMIC. Après. Ok, donc voilà. Faites tous une petite entreprise, les copains, histoire de gagner 1 euro au moins pour pouvoir bénéficier de l'aide de Sandrine Rousseau. Il faut retrouver de l'argent dans les caisses de l'État, quand même. Enfin bon. Oui, alors, non, mais ça aussi, Bon, ça fait partie des chiffons rouges qu'on a affichés, que nous allions vider les caisses de l'État. Je rappelle que si nous regardons la situation en Espagne, qui est quand même très proche de celle que nous connaissons, ils ont eu un programme de gauche, ils ont augmenté le SMIC de 45%. Nous, c'est de 16, de 14 même. Sauf que le SMIC en Espagne est encore en dessous du SMIC en France. Mais peu importe, l'économie... Alors, le SMIC était déjà très bas en Espagne, et en plus, je crois pas que les Espagnols aient proposé 90% d'imposition. Ça m'étonnerait. Je suis pas expert en politique espagnole, mais je ne crois pas. D'accord ? Est fondé sur un SMIC et qu'ils ont augmenté de 45%. Qu'est-ce que ça a eu comme effet ? Ça a eu comme effet de créer des emplois de CDI qui étaient mieux rémunérés et plus stables pour les personnes. Et ça... Oui, mais sauf qu'en Espagne, on n'est pas imposé comme en France. En France, si tu augmentes de 200 euros, pour un chef d'entreprise, c'est équivalent à 500 balles. Parce que tu as 50% de taxes. Et en plus, derrière, il y a les impôts. Alors que pour un Espagnol, c'est pas autant. Donc c'est pas aussi brutal, quoi. Ça a eu pour effet de relancer la croissance par le pouvoir d'achat des plus faibles. Moi, je ne suis pas fan de la croissance. Je touche 200 euros de plus si vous arrivez au pouvoir. Quand ? Ah bah, on va augmenter dans les mois qui suivent le pouvoir. Dans les mois, pas tout de suite, parce que Jean-Luc Mélenchon dit tout de suite. Dès le mois d'août, on est à 1600. Mais on va le faire rapidement. C'est pas moi. Mais on va le faire rapidement parce qu'on a besoin de ça. Les gens n'arrivent pas à manger dès le 10 du mois. Ils regardent chaque centime. Enfin, dès le 1er du mois, ils regardent chaque centime, et dès le 10 du mois, ils se privent. Les salaires aussi. Donc ça n'est pas possible. Gagnent légèrement au-dessus du SMIC. Mais on en a déjà discuté, y compris sur ce plateau. Il y aura une échelle qui progressera. Ok. C'est merveilleux. J'ai tellement hâte de voir les lois qu'ils vont proposer et qui ne passeront jamais, parce que c'est impossible. Sandrine Rousseau. Mais rendez-vous compte que si ça passe ça, tout le monde arrête de travailler, il suffira de justifier d'une autre entreprise et de gagner au moins 1 euro. C'est absurde. C'est absolument absurde. Ici, Sandrine Rousseau, ce génie politique et économique, nous explique qu'elle est candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. Pareil, je mets un petit filtre. J'ai tellement hâte de voir comment Sandrine Rousseau fera son travail de dirigeante. Est-ce que vous pourriez être présidente ou candidate à la présidence de l'Assemblée nationale ? Ah ben, oui, avec plaisir. Oui. Vous serez candidate ? Mais non, j'en sais rien. En fait, ça fait partie de ces équilibres. Non, Sandrine Rousseau, je vous pose une question. Non. Est-ce que vous avez pensé à poser votre candidature ? Oui, j'aimerais bien. Voilà. Maintenant, est-ce que ce sera... Vous aimeriez bien. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Une Et pourquoi femme. pas? Et C'était franchement, une femme présidente. je pense que je respecterais bien plus les équilibres démocratiques que ça n'a été fait jusqu'à présent. J'ai hâte de voir sa notion d'équilibre politique. C'est-à-dire que si tu es de droite, ça sera expulsion de l'Assemblée nationale, et si tu es de gauche, bah y a pas de problème. Voilà, ça va être l'équilibre démocratique, ça va être merveilleux. Moi, je vous rassure, Sandrine Rousseau ne sera jamais au pouvoir, et même si elle arrive au pouvoir, mais c'est impossible, elle va pas censurer toute la droite, quoi. Ça va être catastrophique. Déjà, je pense pas qu'il y aura un Premier ministre de gauche, faut arrêter. C'est impossible, Macron il va pas laisser faire ça, même pour lui ça l'arrange pas quand même. Ou peut-être que ça va l'arranger, peut-être que ça sera tellement la catastrophe que les gens ils se diront plus jamais la gauche, peut-être qu'il va le laisser faire, hein. On va voir, mais ça va être absolument catastrophique. Et du coup, supposons que Sandrine Rousseau dirige l'Assemblée nationale. Quelles seraient ses mesures? Quels sont ses centres d'intérêt? Et bien là, par exemple, le gros problème qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. Parce que les gens de gauche, selon eux, absolument tout est une question de couleur de peau, d'orientation S, de genre, etc. C'est pas une question de compétence. Et du coup, l'objectif de Sandrine Rousseau, c'est d'arriver à 50-50 pile poil. Pile. D'accord? S'il y a des petites variances, il y a genre 49-51, déjà c'est insupportable. Il n'y a aucune équité. D'accord? On va l'écouter. Bien. Donc vous voilà candidate, pourquoi pas? Candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le 18 juillet, tous les députés seront réunis et ce sera un premier moment politique fort. Absolument. L'élection du président ou de la présidente. Absolument. Faudrait mieux que ce soit une femme parce que les femmes sont moins bien représentées à l'Assemblée nationale. Ça, c'est cette une fois, honte. dans Ça, cette assemblée. Oui, mais ça, c'est une honte. On dit, oh, regardez, on n'a plus besoin des féministes parce que l'égalité femmes-hommes est acquise. La réalité, c'est que là, on était à 37%, on diminue à 36%. Alors, c'est pas beaucoup, mais normalement, on devrait être en nette progression. La logique voudrait que nous soyons à 52%, hein, je le rappelle. Oui. Et on est à 36%. Donc, cette espèce de petite régression. Et dans les débats, il n'y a plus que des hommes dans les débats à la télé. Est un signe, et dans les débats à la télé, il n'y a que des hommes, ce qui n'est pas à la hauteur de notre démocratie, mais ce qui n'est pas non plus à la hauteur de nos combats communs. Moi, quand Mais c'est insupportable d'entendre ça. Je la laisse finir, mais c'est insupportable. j'entends de tous les rangs politiques qu'en fait mon féminisme est dépassé, que franchement c'est, eh bien là je vois que en fait nous avons besoin de ce combat-là pour faire en sorte que les femmes s'installent dans un monde politique qui a été quand même conçu historiquement pour et par les hommes, je répète toujours cette phrase que je redis ici, mais la figure politique emblématique de la politique française, c'est le tribun. Et le féminin de tribun, c'est tribune, c'est-à-dire c'est la table sur laquelle il s'appuie. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, en fait, de nom féminin pour désigner les leaders politiques. Donc là, il nous faut installer les femmes dans la politique. Il faut qu'elles aient une place importante, une place reconnue, une place de stabilité, et qu'à chaque élection, et particulièrement quand il y a une crise, leur place ne diminue pas, ne régresse. Mais c'est insupportable. Vraiment, j'en peux plus de ce discours-là aussi. Alors, je me calme. Moi, j'ai un master en informatique, mathématiques, économie. Et on nous a rabâché, mais vraiment pendant 5 ans, qu'il n'y avait pas assez de femmes dans l'informatique. Et que les entreprises qui recrutent des développeurs, des ingénieurs, etc., sont taxées si le quota homme-femme n'est pas respecté. Et du coup, les femmes sont incroyablement mises en avant. C'est-à-dire que si tu es une femme d'un niveau très moyen, t'es embauché direct. Limite, t'as une prime directe parce que, vu que tu viens d'être embauché, ton salaire est au minimum. Du coup, tu n'es pas dans la moyenne de l'entreprise. Alors, des primes directes, day one, etc. C'est très très facile pour une femme d'être développeur. Et on avait des profs qui nous disaient que voilà, il n'y a pas trop d'équité, nanana. Et moi, j'avais demandé, mais il y a la fac de bio à 2 km, il n'y a que des femmes en fait. Si les femmes ne sont pas quelque part, elles sont autre part, elles ne sont pas désintégrées. Et est-ce que les entreprises sont taxées quand il y a trop de femmes? Oui, mais non, mais c'est pas parce que c'est bien autre part, il faudrait que ce soit bien partout. Oui, mais si les femmes sont en bio, elles vont pas être en informatique, c'est impossible. C'est insupportable. Mais si elles sont pas là en politique, les femmes, c'est qu'elles sont autre part.
Ma femme, elle travaille, je vais pas dire où. Je ne vais pas dire où. Mais dans son corps de métier, il n'y a que des femmes. Il n'y a pas de problème de quota homme-femme parce qu'il n'y a pas assez d'hommes. Alors qu'il y aurait eu trop d'hommes, il y aurait eu des quotas pour qu'il y ait plus de femmes. Est-ce que vous voyez le délire? Et ça m'insupporte en fait. Ça m'insupporte. Les femmes sont ultra mises en avant et jamais les hommes. C'est un double discours qui est... Il n'y a pas de mots en fait. Il y a la phobie pour les femmes, il n'y a pas la phobie pour les hommes. Masculinophobe. Ouais, c'est masculinophobe. Le système est masculinophobe. On met les femmes en avant, jamais les hommes. Et le mieux, mais le mieux, c'est que les entreprises sont aussi taxées si elles n'ont pas leur quota d'handicapés. Donc si vous êtes une femme handicapée, pouf, alors là, mais vous êtes du beurre en bouche pour les entreprises. Vous aurez rien à faire, même pas besoin de CV. Vous envoyez une feuille blanche, nom, prénom, c'est tout. Vous dites, je suis une femme, je suis handicapée, c'est bon. Vous allez 3 cas par mois sans rien faire, d'accord? Parce qu'en fait, votre présence va rapporter tellement d'argent à l'entreprise parce qu'ils ne seront pas taxés qu'ils s'en foutent de vos compétences. C'est génial. Et après, ils comptent sur le fait qu'ils vont vous former une fois que vous serez dans l'entreprise, d'accord? Il n'y a plus de méritocratie dans ce pays. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut.